Yo, c'est Hiro, petit message rapide pour vous annoncer que je serai présent à la Angers Geek Fest ce 11 et 12 septembre, en compagnie des copains Argrock et Mestre Thibaut, pour ne citer que. Plus d'informations en description. Voilà. Bon, c'est la théorie du moment, je dirais même la folle théorie du moment, car oui, c'est une théorie assez déjantée qui remet un peu en question ce que nous révèle le teaser trailer de Spider-Man No Way Home, avec semble-t-il un grand secret autour de Doctor Strange qui ne serait pas vraiment celui qu'il prétend être, notre Spidey ayant même été manipulé. Bref, l'occasion pour nous de reparler du film le plus attendu de l'année, Spider-Man 3 No Way Home, et d'analyser certains éléments très intéressants de son trailer. Autrement dit, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration de l'univers du MCU, et ce, pour notre plus grand plaisir. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HiroSef et aujourd'hui on parle, et ça me fait plaisir de le dire, de théories autour du teaser trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Bon visionnage. C'est probablement l'élément qui a le plus fait parler de lui, juste après le teasing des Sinister Six durant le teaser trailer. Et oui, je parle bien évidemment de Doctor Strange et du fait qu'il semble être, d'après énormément de fans, assez différent de d'habitude, poussant même une partie des fans à penser qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, et qu'un super vilain bien connu des fans désormais est peut-être dans l'ombre en train de tirer les ficelles d'un plan secret. Sans grande surprise et nul besoin de retarder la révélation, selon certains fans, Doctor Strange, du moins la personne qu'on voit dans le teaser trailer, n'est pas Doctor Strange, mais un super vilain qui a pris son apparence, voire qui contrôle le corps de Strange, et ce vilain ce serait Mephisto, car oui, on le sait, le diable se cache dans les détails, et des détails, il y en a beaucoup. Et je vous rassure de suite, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, même que vous allez être surpris par ce que met en avant cette folle théorie. Alors, bien évidemment, et c'est très important de le rappeler avant d'entrer dans le vif du sujet, que dernièrement, et depuis le début de la phase 4 du MCU avec WandaVision, ce ne sont clairement pas les théories autour de Mephisto qui manquent, les fans n'hésitant pas à donner vie à de nombreuses théories impliquant cet être machiavélique et dans tous les sens. Aujourd'hui, parler de Mephisto dans une théorie est même devenu ridicule, clairement, et c'est normal, même dans Loki on a eu droit à ça. Sauf que là, et vous allez le voir vous-même, que cette folle théorie en apparence tient en réalité sur des éléments assez solides, extrêmement solides même pour certains, des éléments qu'on va analyser un par un. Premièrement, petite remise dans le bain pour ceux qui auraient déjà oublié ou qui n'ont pas encore vu le trailer. En résumé, notre Spidey dont tout le monde connaît désormais l'identité se rend chez Doctor Strange pour qu'il l'aide. Strange accepte alors assez facilement, disons-le, d'aider le jeune Peter avec un sortilège extrêmement puissant, dangereux et chaotique qui peut faire oublier au monde entier la véritable identité de Spider-Man. Et c'est de là que part le premier élément sur lequel se base la théorie, étant le fait que Strange accepte très facilement d'aider Peter, et en plus accepte de risquer d'altérer le cours du temps et de l'espace seulement pour aider une personne qui ne connaît que très peu finalement à retrouver un peu de vie privée. Et en effet, ça paraît louche, très louche. Ensuite, ce même Doctor Strange arrive à allumer le feu d'une cheminée du sanctuaire en un simple mouvement de main, sans prononcer une quelconque formule et sans l'aide de ses bras pour tracer des cercles magiques comme c'est pourtant requis à chaque fois. Du moins, c'est ce que nous a montré le MCU. Élément louche, mais en effet, pas le plus bizarre. Des fans soulignent même le fait que Strange est coiffé différemment de d'habitude, lui qui nous a habitués à avoir une mèche qui tombe sur le côté, se retrouve désormais avec les cheveux plaqués en arrière, un élément assez drôle quand on le remarque, mais là encore rien de fou avant le, mais marquant déjà quelques différences. Ensuite, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, dans les comics, Peter rencontre le même problème que dans No Way Home. Et dans les grandes lignes, son identité est connue de tout le monde, il décide alors de trouver de l'aide et surprise, c'est bien chez Mephisto qu'il trouvera la solution. Ce dernier réalisera sans souhait, même si bien évidemment ça va tourner au vinaigre, mais en bref, dans les comics desquels s'inspire l'intrigue du film, ce cher Mephisto est bel et bien présent, et c'est même lui qui aide notre Spidey, comme Strange semble aider Spidey dans le MCU. Autrement dit, l'idée que Mephisto puisse aider Peter et le tromper n'est pas une idée si folle que ça à la base, d'où le fait que ces théories existent. Autre élément, dans le teaser trailer vers la fin, on entend Doctor Strange dire avec une voix plus maléfique cette fois à Peter qu'il doit faire très attention à ses souhaits. Un autre indice peut-être concernant le fait que le Strange qu'on voit à l'écran est peut-être un autre être maléfique qui utilise le corps de Strange, pourquoi pas, et qu'il est lié au fait de faire des souhaits, le diable en somme, bref, j'avoue ça permet de relier une autre fois le tout à ce fameux Mephisto. Même que la présence de l'œil d'Agamotto, préalablement détruit par Thanos,
pousse d'autres fans à penser que le tout ne s'agit que d'une illusion qui vise à faire croire à Peter qu'il est bien chez Doctor Strange. Et tout ça couplé au fait que certaines scènes du teaser trailer suggèrent un combat entre Strange et Spidey, comment vous dire que tout cela réuni permet, je l'avoue, à ce que la théorie puisse être pas mal solide, même si elle reste naturellement assez fofolle. Autrement dit, c'est gros, trop gros, on est alors en droit de se demander si le MCU va réellement pencher de ce côté de la balance ou au contraire, balayer tous ces éléments une fois le film sorti. Maintenant, et c'est là que ça devient encore plus intéressant de mon point de vue, une sorte de théorie dans la théorie, car oui, tenez-vous bien, pour moi j'ai l'impression, et depuis un moment déjà, du moins c'est ma propre vision des choses cette fois, que Disney, Sony et Marvel essayent de nous jouer un tour et ce depuis le début. La phase 4 commence par WandaVision, où beaucoup d'indices pointent véritablement vers la présence de Mephisto, du moins son implication, et ce, à travers diverses scènes ou répliques de la série. Un démon était même censé faire partie de la série, mais a finalement été balayé par la post-production. Ensuite arrive la série Loki, avec là encore plusieurs indices autour du fait que Mephisto puisse être lié à toute l'intrigue, allant même jusqu'à suggérer son existence et au final, comme WandaVision, absolument rien. Et là, Spider-Man No Way Home débarque via un teaser trailer avec là encore des indices pour qu'au final on nous dise que ça a toujours été Doctor Strange et que Mephisto n'est en rien lié à tout ça. Comme si Marvel jouait avec nous, ou mieux, était en train de petit à petit introduire l'idée de l'existence de cet être dans l'esprit des fans pour le ramener, et oui, pour de vrai, au moment où l'on s'attend le moins à ce qu'il débarque. Révélant finalement que oui, Mephisto était là depuis le début et qu'il était lié à absolument tout depuis le début de la phase 4. En tout cas, c'est une idée qui se tient selon moi, même si je comprends que ça ne puisse pas parler à tout le monde, ça reste les folles idées de votre explorateur d'univers préféré. En tout cas, c'est ainsi que je vois véritablement les choses, c'est ainsi que je vois ce fameux jeu où Mephisto se cache dans les détails depuis le début de la phase 4 pour réellement nous le ramener au moment propice. Et ça, eh bien c'est beau. Maintenant, et comme c'est le moment de désamorcer tout ça, si Strange arrive à créer du feu, eh bien c'est parce que tout de même il s'agit d'un sorcier avant tout. S'il est aussi fou à vouloir utiliser un sortilège aussi dangereux pour aider Peter, c'est parce que c'est la nature même de Strange, qui n'a pas hésité à expérimenter sur une pierre d'infinité alors qu'il ne savait même pas ce que c'était, alors même jusqu'à risquer de détruire notre réalité. Le même Strange qui, au lieu de créer un portail pour s'échapper et revenir au sanctuaire sécuriser la gemme du temps, ô combien importante, décide plutôt de continuer le voyage et de se battre contre un Thanos aux multiples pierres d'infinité. Car oui, Strange a toujours et depuis le début foncé tête baissée d'une certaine manière. Il adore expérimenter, voir ce qu'il vaut, apprendre via la pratique surtout, bref, il est un sorcier fou, le meilleur d'après l'ancien, celui qui crée une boucle temporelle extrêmement dangereuse afin de persuader Dormammu de ne plus revenir attaquer la Terre. Autrement dit, si vous trouvez Strange bizarre, c'est qu'il a toujours été bizarre. Fou à vouloir expérimenter même si le sort du monde est en danger. C'est même comme ça qu'a toujours opéré Strange dans les comics. Bref, proposer à Strange d'expérimenter sur un sortilège qui touche au multivers, comment peut-il refuser une telle occasion, une telle expérience? Vous avez compris l'idée. Fantasme ou réalité, Strange ou Mephisto, à vous de juger dans les commentaires. En tout cas moi j'adore la théorie Mephisto, mais c'est pas pour autant que j'y crois. Comme quoi on peut aimer des théories seulement car elles sont fun et intéressantes, et je sais que c'est le cas également pour la plupart des explorateurs qui m'accompagnent dans les vidéos. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Partagez-moi votre vision des choses, votre avis sur tout ça, et aussi dites-moi si ce Spider-Man No Way Home vous hype ou pas du tout. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gland de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater, car oui, de belles vidéos arrivent. Envie d'en savoir plus sur l'histoire de Kang le Conquérant, ou encore sur les nouveaux pouvoirs de Thor dans Thor 4, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.